Parlons-en. 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 Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Parlons-en. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux lois qui entourent la prostitution et aux revendications faites pour changer celle-ci. Avant de commencer et vous poser la question de la semaine, nous allons vous montrer un court vidéo résumant l'histoire des règles de la prostitution à travers du temps ici au Québec. Voici une ligne du temps des lois sur la prostitution au Canada. Premièrement, lorsque l'Acte de l'Amérique du Nord britannique est signé en 1867, le Canada hérite des lois britanniques sur la prostitution. En 1985, le gouvernement impose une loi qui empêche la communication en public pour ce genre de service. Par la suite, la Cour suprême affirme qu'éliminer la prostitution est un but social valide. En 2009, 3 travailleuses du sexe entament des procédures judiciaires dans l'objectif de changer ces lois. De 2010 à 2012, 3 projets de loi sont déposés. Ce n'est qu'en 2013 que la Cour suprême se prononce en affirmant qu'une loi qui fonctionne avec la charte devra remplacer celle de l'époque. Ainsi, en 2014, la loi C-36 est endossée. Celle-ci criminalise les clients et les proxénètes. En ce moment, il y a plusieurs débats qui ont lieu. Alors, le futur des lois entourant la prostitution est incertain. Maintenant que vous en connaissez plus sur ce sujet, nous allons vous poser la question de la semaine. Alors, à quel point devrait-on encadrer la prostitution? Donc, nous voilà avec Madame Savoie. Bonjour Madame Savoie, comment ça va? Bien, merci vous. Ça va très bien. Donc, s'il vous plaît, expliquez au public, c'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Dans le fond, moi, je suis escorte depuis à peu près 3 ans et je suis étudiante à l'UQAM. Ah, félicitations. Donc, Madame Savoie, que pensez-vous de la question de la semaine? Mais je trouve que c'est vraiment dommage que je ne puisse pas mettre dans mon CV que je suis escorte parce que durant ces 3 dernières années, j'ai vraiment appris à faire de la gestion de courriel, à m'adapter à des différents types de personnes, à gérer mon budget et à faire des contactifs. De plus, mon cheminement dans la prostitution m'a vraiment fait réaliser que j'étais pour l'encadrement de la prostitution, car beaucoup des gens croient que les prostituées ou les escortes sont des femmes vulnérables et qu'ils sont prises dans ce mode de vie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme dans le mien, je suis une escorte indépendante et j'ai choisi ma propre clientèle. C'est moi qui ai choisi de faire ce métier. Et de plus, nous avons vraiment peur que le gouvernement conservateur imite le modèle suédois qui est de criminaliser les clients, mais ne pas criminaliser les escortes. Parce que si on enlève tous les clients qui ont peur d'avoir une amende ou d'être criminalisés, les seules personnes qui nous restent, c'est les agresseurs, les clients qui sont violents et ceux qui n'ont plus rien à perdre. Donc, Ok, merci pour votre point de vue, très intéressant. Une dernière question. Sur quelle définition de l'être humain vous basez-vous? je pense que ça serait plus la définition sociologique et anthropologique. Ok, merci beaucoup. Bonne chance, Madame Savoie, et à la prochaine. Donc, nous voilà avec Madame Judith Trinquart, un médecin légiste. Donc, Madame Trinquart, que pensez-vous de la question de la semaine? Moi, je pense qu'on devrait vraiment essayer d'abolir la prostitution en donnant des conséquences graves aux clients et aux proxénètes. Je pense que les clients sont vraiment à la base du problème. Alors, si on leur donne des punitions encore plus graves que celles qu'ils ont en ce moment, je pense qu'on pourrait vraiment réussir à éliminer le problème. J'ai fait une étude qui démontre que plusieurs prostituées se droguent avec des produits mortels pour ne pas sentir la douleur prescrite par leurs clients. Alors, je pense qu'on pourrait aussi éviter ce problème aussi. Donc, vous êtes plutôt de l'opinion nordique? Oui, c'est exactement ça. Ok, donc votre point de vue est très intéressant. Madame Trinquart, dites-moi de quelle définition de l'être humain vous basez-vous? C'est plutôt la définition physique de l'être humain. Ok, merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour cette entrevue. Passez une très belle journée. Merci à vous. Donc, voilà avec Madame Mathieu, agente de communication et de développement. Donc, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, vous? Ah, très bien. Donc, pouvez-vous répondre à la question de la semaine, s'il vous plaît? En 2014, j'ai passé quelques mois en Inde lors du Congrès international de la femme. Puis après ce congrès, je suis vraiment restée ambivalente sur le sujet à cause j'ai entendu beaucoup d'opinions différentes. Une était que la prostitution n'était pas un vrai métier et que c'était de l'exploitation sexuelle. Mais de l'autre côté,
Moi, je pense que l'humain est capable de réfléchir et j'utilise la définition rationaliste qui dit qu'ils réfléchissent et de prendre leurs propres décisions. Ok, ouais. Puis c'est ça que C'est intéressant. j'ai pris en compte lorsque l'autre opinion a été dit, que ça doit être un métier qui est respecté et réglementé tout comme les autres. Alors, je suis vraiment pas où me situer sur le spectre de l'encadrement de la prostitution. Merci beaucoup, Madame Mathieu. Passez une très belle journée. Bienvenue, merci. Selon un sondage pris par les citoyens de l'Ottawa sur l'encadrement de la prostitution, une partie disent que ce n'est pas un vrai métier et qu'on devrait l'abolir complètement parce que c'est l'exploitation de la femme. Une autre partie des citoyens qui ont pris le sondage disent qu'on ne devrait pas l'abolir et qu'on devrait plutôt prendre le modèle nordique. La dernière partie des personnes qui ont pris le sondage disent qu'ils sont ambivalents sur le sujet. Donc, que pensez-vous de l'encadrement de la prostitution? Laissez-nous un commentaire sur notre page Twitter et à la semaine prochaine!